Merci Monsieur le Président, cher Président, chers collègues, Mesdames et Messieurs les journalistes. Tout d'abord, Président, avec les membres de la Commission, nous souhaitons vous remercier et vous féliciter officiellement, ainsi que tous les collègues élus de la communauté d'agglomération nous avons à cœur de vous remercier car grâce à votre soutien, nous agissons pour favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes. Nous tenons également à remercier chaleureusement tout le personnel du service de communication pour la qualité de ces affiches que nous allons vous présenter, également pour leur réactivité parce que pendant les vacances d'abord et en moins de 15 jours, ils ont pu réaliser des affiches très pertinentes et très belles. Alors, vous l'avez rappelé, le Président, tout a commencé en 2021 lorsque notre Conseil communautaire a gravé dans notre pacte de gouvernance l'objectif de faire progresser l'égale représentation des femmes et des hommes. Et vous l'avez rappelé aussi, si dans notre Conseil communautaire il y a moins de femmes que d'hommes, c'est parce que la parité n'est imposée que dans les communes de plus de 1000 habitants. Et en deçà, elle n'est pas obligatoire. Afin de favoriser cette meilleure représentation au sein de la communauté, nous avons créé voilà, une commission sur l'égalité entre les femmes et les hommes que vous présidez et qui est composée de femmes et d'hommes, puisque l'égalité, nous sommes tous concernés. Présidente déléguée. Voilà, je suis effectivement, j'ai l'honneur et le plaisir de la vice-présider. Je tiens à citer les autres membres, hein. Marc Bégor, Angélique Vernissant, Yannick Goubet, Rebecca Calais, Christine Comte, Gilles Craspaille, Serge Duclos, Valérie Lannes, Isabelle Loubradou, Philippe Masclé, Stéphanie Menuet, Ange Mur, Evelyne Ricard, Nicole Saramea et Régine Tozon. Et je tiens à les remercier parce que nous avons des échanges très fructueux dans les différentes réunions et c'est toujours un plaisir de les rencontrer. Alors, le 14 décembre 2023, notre Conseil communautaire a approuvé notamment cette campagne de sensibilisation sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Et notre service de communication a pu réaliser 10 affiches. Elles étaient toutes d'une grande qualité et nous avons fait un choix. Nous en avons sélectionné 3 en Conseil communautaire. Premièrement, cette affiche avec des jumeaux. Qui, vous le voyez, est une affiche très émouvante qui mobilise notre sensibilité avec l'idée que dès la naissance, eh bien, un homme et une femme ne vont pas naître forcément avec les mêmes droits. Ensuite, il y a une deuxième affiche qui est assez saisissante sur la femme libérée qui illustre tous les progrès déjà réalisés, puisque depuis une génération maintenant, puisque pendant la Seconde Guerre mondiale notamment, les femmes ont montré qu'elles réussissaient à tenir et à soutenir l'économie pendant la guerre et elles ont pu par la suite intégrer de nombreux métiers et démontrer que les femmes peuvent exercer des métiers qui étaient jusqu'alors réservés aux hommes. Et pour terminer, il y a une troisième affiche qui est remarquable, avec un escalator où on voit un homme d'âge mûr qui monte et une dame qui court avec donc des baskets. C'est bien sûr plus facile de courir avec des baskets, mais elle est obligée d'avoir des baskets pour courir des marches d'un escalier pour illustrer les difficultés qui peuvent exister pour évoluer. Et même si dans la fonction publique, il y a la chance d'avoir une égalité, notamment des salaires entre les femmes et les hommes. Et à l'agglomération, nous avons pu constater lors de nos études chiffrées que les femmes étaient bien représentées. Dans d'autres métiers, notamment dans le secteur privé, souvent, les femmes vont être discriminées puisqu'elles n'auront pas les mêmes responsabilités, ni même les mêmes salaires pour des fonctions qui peuvent être similaires. Le choix de ces 3 affiches s'explique par la volonté de toucher toutes les générations, des plus jeunes aux personnes d'âge mûr, aux personnes beaucoup plus âgées. C'est toutes les générations qui devraient être concernées, puisque respecter l'égalité,
c'est à la fois honorer nos mères et nos aînés, c'est aussi respecter nos sœurs et nos compagnes, et c'est également protéger nos filles et nos petites filles. Et cela, bien évidemment, nous pensons que tous les hommes, comme toutes les femmes, d'autant plus de nos jours, peuvent se sentir concernés et responsables par cette volonté que toutes les femmes, quelles qu'elles soient, puissent être respectées. Ces 3 affiches vont être diffusées sur le site internet de la communauté d'agglomération dès vendredi. Dès maintenant même, mais très bien, pour que le 8 mars, qui est la date d'anniversaire, donc la journée internationale des droits des femmes, ces affiches puissent être diffusées. Elles le seront aussi sur les sites emblématiques, Téléport, Septenne-Supéry, Paul Boiry, les différents sites sportifs, comme par exemple le complexe nautique de Lourdes, l'usine, le conservatoire de musique, afin là aussi de pouvoir toucher toutes les personnes. Et elles seront également proposées aux différentes communes qui pourront, lorsqu'elles ont un site internet, les mettre également en ligne pour en assurer une publication large. Nous avons ici des collègues qui ont déjà pris les devants. Si tu veux peut-être expliquer la démarche qui va être faite. Donc moi je suis élue à Bordère-sur-Echesse et du coup à Bordère-sur-Echesse on a un journal qui sort tous les 3 mois. Donc, il s'appelle Le Kabilat. Il va sortir la semaine prochaine et il y a un article réservé à ce projet qui nous tenait à cœur. Voilà. Et les affiches seront également affichées à Méron. Merci. On ne pourrait pas envoyer un exemplaire de cette affiche à toutes les communes? C'est le but. Oui, c'est ce qui est prévu. Ça va être envoyé à toutes les communes. Pardon? De façon numérique. On leur envoie en numérique pour les mettre en ligne sur leurs réseaux sociaux et leur site internet. D'accord. Donc voici les démarches réalisées pour la journée du 8 mars. Sachez également que dans le cadre de cette commission, nous avons aussi formulé plusieurs propositions. Le Conseil communautaire a notamment déjà adopté une délibération pour les gardes, puisque les hommes comme les femmes, je dis bien les hommes comme les femmes, parfois, lorsqu'ils ont des conseils communautaires, ne peuvent pas y assister, tout simplement parce qu'ils sont aidants, soit d'enfants, soit de personnes âgées ou de personnes handicapées. Et grâce à cette délibération, une prise en charge est assurée maintenant par la communauté d'agglomération. Et nous avons d'autres propositions qui seront mises en œuvre à moyen et long terme, avec l'accord bien sûr du président et du conseil communautaire. Pour les gardes, c'est pour les hommes et les femmes. Exactement, c'est les hommes et les Donc, femmes, l'égalité. bien évidemment. Oui, c'est l'égalité. Oui, c'est exactement la conception que nous avons, c'est de défendre l'égalité. Ni plus, ni moins. C'est intéressant, la phrase de Françoise Giroud quand même. Oui, j'aimerais bien la placer. Oui. Stop là, parce que... J'aimerais bien placer. Ça va faire sourire un peu quand même. Oui. Vas-y, si tu Alors, Françoise Giroud disait avec beaucoup d'impertinence sur la forme, mais de pertinence sur le fond, que la femme sera vraiment l'égale de l'homme le jour où, à un poste important, sera désignée une femme incompétente. Ce qui veut dire, vous avez compris, qu'il y a plein de mecs incompétents. Moi, j'avais compris. Voilà. Et j'en connais autour de cette table. Pourquoi tu me regardes comme ça? Voilà. Vous avez des questions? Il y a des manifestations particulières que vous organisez ou auxquelles vous participez? Alors, les différentes communes de la communauté d'agglomération organisent de leur côté différentes manifestations. C'est le cas à Tarbes et à Lourdes où ont été proposés des programmes très intéressants sur plusieurs jours avec des spectacles, des expositions, vraiment différentes manifestations pour sensibiliser là aussi tous les publics. Pour l'instant, au niveau de la communauté d'agglomération, nous avons déjà lancé cette campagne et nous projetons d'autres manifestations. Nous envisageons notamment, c'est en cours de préparation, une journée de formation, d'information sur l'égalité entre les femmes et les hommes à destination notamment des élus dans un premier temps.